planèteurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. Bonjour Montréal, j'espère que vous portez bien. Donc, pour nos fidèles auditeurs, bienvenue à Planète Montréal du jeudi au 102.3 FM. Mon nom est Katie alias Lady Special K. Alors, on va rentrer vite dans le vif du sujet puisqu'on a perdu quand même quelques minutes avec mon léger retard. Fali, comment vas-tu? Tu te souviens, là, dans le fond, on avait fait un exercice de respiration, c'est ça que je suis en train de faire. Fait que là, tu l'as vraiment pratiqué, là. Ouais. Ça fonctionne. Oui. En plus, on a notre invité de la semaine dernière qui est en studio avec nous. Donc, aujourd'hui, je suis avec Émilie Serretti, qui est designer d'intérieur et styliste. Donc, parle-nous un peu de toi. J'étais porte-parole pour l'Expo Habitation. Oui, en fait, écoute, je suis designer d'intérieur à prime abord. Je suis styliste aussi, donc je travaille dans plein de volets. Les semaines sont remplies de toutes sortes de choses différentes, mais qui ont en lien les médias et le design. Qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que je sais que tu as eu une émission qui s'appelle Pipe mon garage. Oui. Tu as travaillé aussi avec Saskia aussi. Oui, j'ai travaillé à Décor ta vie. Mm-hmm. On me voit dans différentes émissions à Canal Vie dernièrement, dont Décor ta vie. Ensuite, il y a eu Laisse faire, je vais le faire. Mm-hmm. Il y a eu Pimp mon garage, Univers de gars. Et là, présentement, je suis en train de travailler sur des capsules télé de 2 minutes qui va être du DIY, du do-it-yourself, actuel, urbain. Ça va s'appeler Vite fait, bien fait avec Émilie. Ça va être diffusé dans environ 2 semaines à la télé et sur le web. OK. Et par la suite, pour sauter à la télévision, qu'est-ce qui s'est passé? Pour sauter à la télé, en fait, c'est pas comme si j'ai poussé pour faire de la télé. C'est comme si la télé était venue me chercher. Okay. Je travaillais en présentation visuelle dans un magasin de meubles. Puis, de par le biais de ce magasin-là, j'ai commencé à faire des chroniques à une émission qui s'appelait Ma Maison sur la chaîne Ma TV. Puis, à ce moment-là, j'ai fait des petites chroniques ici et là. Puis, à un moment donné, j'ai reçu un appel. On cherchait quelqu'un pour faire la chronique Bricot à l'émission Tout simplement Claudine à TVA. Donc, je suis allée passer le screen test. J'étais supposée de faire une chronique à chaque 3 semaines. Puis, finalement, j'ai fait 2-3 chroniques par semaine. Ils m'ont pris pour 2-3 chroniques par semaine. Donc, j'ai dû arrêter mon travail à temps plein en présentation visuelle. Je me lancer tout droit dans le vide dans cette aventure de la télévision. Et tu vois, ça fait 10 ans cette année que je vis de mes propres ailes, que je vis des médias, puis j'adore ça. Vraiment, je me suis trouvée là-dedans. Wow. Ouais. Puis est-ce que tu aurais des conseils aux auditeurs pour ceux qui veulent sauter dans quelque chose qu'ils savent pas, qui sont comme je veux y aller, mais parce que j'entends beaucoup de la passion dans ce que tu dis. Oui, je suis très passionnée, mais je pense que c'est la recette. Il faut être passionné, mais c'est sûr qu'il y a le beau côté des choses, c'est faire la télé, être dans les médias, c'est wow, c'est glamour, tout ça, mais c'est pas juste ça. Il y a tellement de travail derrière tout ça, les gens le voient pas, mais c'est fou, tu sais, les heures sans calculer. Moi, j'ai jamais calculé. Je sais même pas combien d'heures je fais par semaine, comment je travaille, mais c'est incroyable. Ça prend la passion, la détermination, l'acharnement, tu sais, c'est s'acharner sur quelque chose. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui aimerait faire ça, mais c'est pas nécessairement... Ça va à une vitesse incroyable. Hein? C'est très rapide. Il faut être capable de pondre des idées, des concepts, tu sais, ça va vraiment vite, là. Est-ce que c'est toi qui fais tes concepts ou en fait c'est les concepts de design que tu fais? Oui, c'est ça. Pour la télé, je fais mes concepts. Maintenant, je suis quand même bien entourée parce que j'y arrive pas, là, toute seule. C'est sûr qu'il y a le volet télé, il y a le volet magazine, il y a le volet pub aussi, les projets de stylisme et les projets résidentiels aussi. Donc, j'ai besoin d'aide. OK. Donc, et peux-tu nous parler de l'Expo Habitation qui va se dérouler bientôt pour le mois d'octobre? Oui, tout à fait. C'est du 22 au 25 octobre au Stade olympique. Et l'Expo Habitation, c'est un salon... c'est un salon qui se déroule ici à Montréal. Puis c'est le fun parce que l'automne, c'est la meilleure... saison, dans le fond, pour planifier ces projets de rénovation, de décoration. Donc, on vient au salon, on a plein de choses à découvrir, que ce soit des petits projets, des gros projets, peu importe la grandeur, il y a toujours quelque chose qui nous intéresse, qu'on habite dans un logement, dans un condo, dans un chalet, une maison, tu sais, ça aussi, on en trouve pour tous les goûts. Et cette année, c'est incroyable, on a un village, pas 2-3, là, non, de 10 micro-maisons. Wow. Tu connais la tendance? Oui, complètement. Donc, on en a 10 montées grandeur nature. Ça, c'est une première. Puis, les gens vont pouvoir entrer, toutes les visiter, poser des questions. Il y a beaucoup plus que ça, mais ça, c'est une des attractions majeures. Et il y a aussi la Maison Rouge Canal Vie,
Je sais pas si tu as suivi l'émission à Canal Vie, c'est la Maison Rouge va être montée aussi des Industries Bonneville. Moi, j'ai fait la cuisine dans cette maison-là. Donc, génial. Ouais. Donc, dis-moi, c'est de quelle date à quelle date et où est-ce qu'on peut trouver toute l'information? Du 22 au 25 octobre, c'est au Stade olympique et on peut aller sur expohabitationdautomne.ca pour toutes les informations. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après le